Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de développement personnel. Donc croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie pour vous aider à cheminer, à vous recentrer sur vous. Parce que la clé est en vous, vous êtes la clé. Vous devez être votre priorité. Voilà, donc comme je l'ai annoncé dans mes messages d'âme à âme de ce matin, je ferai moins de guidance sentimentale, je ne vais pas arrêter, hein. En tout cas par rapport aux vidéos sur YouTube, mais j'en ferai moins parce que vous devez vraiment vous centrer sur vous et non pas sur l'autre. Voilà, parce qu'à trop regarder de guidance sur ce que fait l'autre, où en est l'autre, en fait, ça vous empêche de vous centrer sur vous, d'être tourné vers vous. Donc, à petite dose, oui. Voilà, en guidance personnelle, ça ne change rien du tout, hein. Je continue les guidances sentimentales, il n'y a pas de problème. Mais voilà, ça vibre comme cela en moi. Allez, c'est parti. Donc, si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, donc soit en présentiel dans ma roulotte, soit par téléphone, soit par vidéo enregistrée, vous trouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça m'encourage, à laisser des commentaires pour vous soutenir les uns les autres. Voilà, pour vous donner des clés qui ont marché pour vous, et à activer la petite cloche de notification pour être au courant dès que je poste une vidéo. Allez, c'est parti. Donc on va commencer avec l'oracle des messages d'âme à âme. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne concerne pas uniquement les liens d'âme. Alors, donc, on vous dit, ton corps est ton sanctuaire. Perception, être, incarnation. Parfois des mots que tu ne comprends pas, car tu ne les ressens pas. Qu'est-ce que tu ne ressens pas? Ton corps, regarde-le sans jugement. Chaque partie qui le compose, apaise-le, ressens-le. Tu es la personne qu'il lui faut. Donc, votre corps, il faut vraiment en prendre soin parce que c'est le véhicule de votre âme, de votre soi supérieur. Donc soyez vraiment à l'écoute de votre corps. Prenez le temps d'observer ce qui se passe dans votre corps, de sentir les points d'appui, de savoir si vous avez mal quelque part ou si au contraire vous sentez vraiment l'oxygène tout circuler en vous. Vraiment, soyez l'observatrice et l'observateur de votre corps. D'ailleurs, il y a un super livre de Jacques Martel, celui qui a fait Les Bonhommes Allumettes, le dictionnaire des malaises et des maladies, qui par le biais de la psychologie, nous indique pourquoi en général on a mal. Quand on n'écoute pas nos émotions, en fait, c'est le corps. Le corps va se manifester pour nous envoyer des signaux d'alarme. Donc, prenez soin de votre corps, vraiment. D'ailleurs, en ce moment, moi, je me suis remise à lire Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Hein, je le connais, ce livre. Mais voilà, par moment, ça fait pas mal de se faire des petites piqûres de rappel. Donc, si vous ne connaissez pas ce livre, je vous invite vraiment à le lire parce que c'est une vraie petite pépite d'or. On va prendre un message du pouvoir du lâcher-prise. Alors, qu'est-ce que le lâcher-prise? C'est être dans le moment présent. Ne pas ressasser le passé, ne pas s'imaginer le futur. Juste, ah ça y est, ça faisait longtemps mon chien. Juste en fait, être vraiment présente dans ce que vous faites à l'instant T. De profiter de ce moment.
d'être vraiment présente, pas dans vos pensées. Alors c'est toute une gymnastique de l'esprit, certes, mais vraiment c'est là où on en profite le plus en fait, tout simplement. On vous dit faites confiance à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail de l'esprit, de votre soi supérieur, de la source. Et être dans le moment présent, c'est bien justement ne rien contrôler. Être là, peu importe ce qui se passe, peu importe avec qui, et de laisser vraiment l'univers agir, parce que des fois, par moment, on est tellement obsédé par quelque chose en fait qu'on bloque les énergies. On va prendre un message de l'oracle du pouvoir personnel. Allez, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, j'ai le droit. Autorisez-vous à faire des nouvelles choses. Autorisez-vous à vraiment sortir de votre zone de confort. Alors ça peut être dans les actions, mais ça peut être aussi dans les pensées. Alors je vais vous lire le message. En plus, maître nom 22. Alors, les questionnements. Que vous empêchez-vous de faire et pourquoi? Donc c'est vrai que je vous invite souvent à coucher sur papier ce qui vous vient à l'esprit, comment vous vous sentez, ou vraiment les questions avec beaucoup d'authenticité, d'honnêteté. Vous n'êtes face qu'à vous-même, il n'y a personne d'autre. Voilà, donc que vous empêchez-vous de faire et pourquoi? Ça va vous permettre de mieux comprendre comment vous fonctionnez. Comment pourriez-vous vous convaincre d'avoir le droit de le faire? Qu'est-ce qui vous fait croire qu'on doit vous donner le feu vert? Qu'est-ce qui vous retient? Donc là, peut-être qu'on vous invite à vraiment prendre conscience que par moment, vous vous empêchez de faire certaines choses de peur du regard des autres. Donc vraiment essayez d'analyser en profondeur pourquoi vous vous empêchez de faire telle ou telle chose. Donc, on vous demande de vous autoriser à le faire. Vous avez le droit. On va prendre un message, bon alors, d'un grand classique, hein, ma petite boîte bien-être, les fameux 4 accords Toltec, que je vous invite également à relire, à voilà. Moi, personnellement, quand je lis des livres de développement personnel, alors, il y a des annotations, il y a des stabilos fluo de toutes les couleurs, parce que c'est vrai que c'est ma manière de fonctionner. Voilà, comme ça, quand je reprends un livre, des fois, je ne relis pas tout. Je lis juste ce que j'ai stabiloté ou annoté. Alors, quel message? J'évite de me projeter. Parce que des fois, on a tendance, hein, et on l'a tous fait, et on le fait encore à certains moments, à rêvasser du futur, de notre vie sentimentale, professionnelle. Enfin, en général, c'est surtout le sentimental. Laissez à l'autre la responsabilité de sa parole ou de ses actes. Ce n'est pas votre problème, mais bien le sien. Rappelez-vous que ce qu'il dit n'engage que lui. Voilà, donc évitez de faire des suppositions. Évitez de, par exemple, de vous faire un mini-film, comme Lego aime tant le faire, pour envisager alors comment ça pourrait se passer comme ci, comme ça, parce que de toute façon, ça se passera jamais comme ça. Et l'autre message, que votre parole soit impeccable, j'apprends à m'auto-complimenter. Ça, c'est très important. D'ailleurs,
Cette semaine-là, j'ai eu une personne dans ma roulotte et elle me disait que elle avait beaucoup de mal à se regarder dans le miroir, à se faire ce fameux clin d'œil, à se faire un sourire, à se dire je t'aime. Donc n'attendez rien des autres parce que ça doit venir de vous. Donc voilà, souriez-vous dans un miroir. Mais ne regardez pas à gauche, en bas ou à droite dans le miroir. Non, regardez-vous bien droit dans les yeux. Mais oui, vous êtes beau, belle, courageux, courageuse, intelligent, intelligente. N'hésitez pas à vous lancer des fleurs lorsque vous estimez l'avoir mérité. Ça fait un bien fou, voire même vous offrir quelque chose. On va prendre voilà, la petite boîte pour s'aimer et s'accepter pleinement. Je vous présente souvent ces petits oracles. Voilà, pour tirer une carte tous les jours, ça fait du bien, ça vous permet des fois d'avoir certains déclics. Allez. J'avance sereinement, un pas à la fois. Donc d'aller à l'essentiel, parce que des fois on veut tout gérer, tout faire en même temps et en fait on s'éparpille et du coup on fait encore moins de choses que si on faisait les choses une par une. L'important est d'y mettre l'intention. Je me rends compte que je suis capable d'aller beaucoup plus loin que je ne le pensais. En agissant de la sorte, je dépasse mes peurs pour mettre en place des projets. Je suis sur la bonne voie. Quelle victoire! Là encore, on vous demande de vous auto-complimenter. N'attendez rien des autres. On va prendre un message de l'oracle de l'enfant intérieur. Voilà, parce que ça aussi c'est un gros travail. Apprendre à se sécuriser, à parler à la petite fille ou au petit garçon qu'on était. Justement pour le comprendre, être à l'écoute, lui apporter tout l'amour, toute l'attention dont il ou elle a besoin. Allez. Donc, quel message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, on vous parle du relationnel. Ne plus se soumettre à l'autorité de quelqu'un ne lui retire rien. Tu as le droit et le devoir en tant qu'humain d'être libre et de choisir ta direction de vie. Elle t'appartient. Votre vie vous appartient. Elle n'appartient pas aux autres. Vous avez le droit de dire non. Et justement, on en revient à ça. Vous avez le droit de ne pas penser comme les autres. Autorisez-vous à dire non quand vous n'avez pas envie de dire ou de faire quelque chose. Essayez ça aussi d'analyser les situations où vous vous êtes senti obligé de faire ou de dire quelque chose. Prenez-en vraiment conscience afin d'essayer de ne plus répéter ça et de donner le pouvoir en fait aux autres. Alors, on va prendre un message de « Je passe à l'action ». Alors, quel défi? Alors, on a l'affirmation. Affirmez votre humanité. Le jeu de l'ego vous fait croire que vous devez atteindre la perfection, ce qui restreint votre action. Souvenez-vous que si la nature humaine est imparfaite, c'est justement pour vous permettre d'évoluer avec votre libre arbitre. Célébrez votre humanité en acceptant d'agir à l'intérieur de vos limites. Là encore, on vous dit, c'est une force de montrer sa vulnérabilité, de parfois pleurer devant les autres. Parce que souvent on porte des masques ou on pleure, ou on se cache en fait devant les autres. Pourtant,
on vous dit que vous pourriez être surpris de montrer votre humanité, de montrer votre vulnérabilité. Parce que les autres en face, la plupart du temps, sont touchés par cette vulnérabilité. Et puis j'ai envie de vous dire, personne n'est parfait. Alors, comme j'aime à le dire, aimez-vous imparfaitement. Et plus vous montrerez votre vrai visage, votre authenticité, votre honnêteté, plus vous serez agréablement surprise. Mais déjà, pour vous, vous ne porterez plus de masque, vous ne ferez plus semblant. Alors, on va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre une carte d'éveil. Je suis à ma place. Allez, quel message, s'il vous plaît? Alors, on vous dit « Je suis ». Message de mon moi supérieur. Entends ma voix, sois à l'écoute de mon message car il te guide dans ta vérité. Là, on vous demande en fait d'essayer de vraiment d'être dans l'instant présent, juste d'être observateur, de ne pas avoir de pensées ou si vous avez des pensées, de les laisser passer tels des nuages. Parce que là, votre moi supérieur a des choses à vous dire. Et c'est là où se trouvent vraiment les vrais messages pour vous aider à cheminer. Et on va terminer par... Allez, on va terminer par ma boîte à bonheur. Joie et pensée positive. Ah non, non, non. On me dit le pouvoir de l'amour. Allez, quel message s'il vous plaît? Objectif. Vous possédez la détermination et le dévouement nécessaires pour manifester consciemment l'amour. Votre objectif doit être l'amour. Déjà, l'amour de vous-même. De mettre de l'amour dans toutes les petites choses que vous faites. Mais vraiment avec une pleine conscience. Et donc on va terminer par ma boîte à bonheur, joie et pensée positive. Ah, alors il est très très connu, Deepak Chopra. Le cœur connaît la bonne réponse. Vous trouverez vos réponses dans votre cœur, pas dans l'ego. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse, je vous envoie plein de belles énergies. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.